Quand on dit femme scientifique, on pense souvent à Marie Curie. Mais bon, faut pas se mentir, ça remonte un petit peu loin cette époque. Depuis le 19e siècle, la science a quand même pas mal avancé et de plus en plus de femmes y ont participé. Mais qui sont ces femmes qui font la science d'aujourd'hui ? Bienvenue dans À la sauce Curie. Je m'appelle Mélissa, j'ai 32 ans et je suis moi-même scientifique. À travers ce podcast, je souhaite te faire découvrir le monde de la science en donnant la parole à des femmes inconnues du grand public qui ont choisi de faire leur carrière dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelés les STEM. Épisode 3, Camille. Camille est ingénieure d'études en recherche biologique. Comme à chaque fois que je passe sur Paris, je viens voir mes amies dont elle fait partie. C'est avec une grande gentillesse qu'elle a bien voulu être une des premières à passer à mon micro. La découverte du matériel audio et les appartements parisiens font que la qualité du son pour cet enregistrement laisse à désirer. Mais j'espère que cela ne vous empêchera pas de découvrir le parcours de Camille, de son bac STL à la recherche académique. En compagnie de Lara, une amie commune que vous entendrez prochainement sur ce podcast, elle nous raconte sa stratégie pour travailler dans la recherche, comment elle a gardé son âme d'enfant et c'est sans filtre qu'on aborde des sujets comme le reflet des clichés de la société dans la recherche. Bref, on refait le monde. Bonne écoute. Camille, merci déjà d'accepter de faire ça, de faire cette interview avec moi. Et comment tu t'appelles, quel est ton âge et quel est ton métier ? Alors, je m'appelle Camille, je travaille à l'Institut de biologie Paris-Seine à l'université Pierre et Marie Curie sur le campus de Jussieu. Et je suis ingénieure d'études en biologie. Et tu as quel âge ? Et j'ai 28 ans. Ok, cool. Question basique, comment tu définirais ton métier ? Je travaille dans un laboratoire de recherche et par exemple, moi personnellement, je m'intéresse sur les pathologies cardiaques et sur l'amélioration de toute la thérapie cellulaire et de toute la thérapie cardiaque. Donc dans un laboratoire, il y a des espèces de structures, il y a les chercheurs, il y a plus les techniciens ingénieurs, et après il y a toute la partie plus administratif. Et donc, si on veut rentrer dans les grands clichés entre guillemets, il y a les chercheurs qui demandent de l'argent, qui ont des idées, et nous, on est plus les personnes qui vont essayer de répondre le mieux à la question, à la problématique, et d'essayer d'améliorer les techniques, d'essayer de répondre le mieux à la question. Question scientifique. Question scientifique. Okay. Je sais pas si j'ai bien répondu. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, voilà. C'est toi, comment tu vois ton métier, comment... Ouais, oui, c'est ça. Et comment t'en es arrivé là ? C'est quoi ton parcours ? Alors, au début, moi j'ai toujours voulu travailler dans la recherche. Au début, je voulais être généticienne. Ouais. Mais pour être généticienne, en fait, il faut être médecin, donc ça n'allait pas parce que j'ai jamais voulu faire médecine. Et donc, j'ai voulu faire quoi ? J'ai fait un BTS de bioanalyse et contrôle, mais c'est juste que ça m'intéressait absolument pas, mais c'était juste pour pouvoir après faire un master, mais avec un stage qui était plus long que les masters classiques de l'université. Un master pro, quoi. C'était pas un master pro parce que j'ai fait un master recherche, mais en gros dans mon master recherche c'est une école spécifique, c'est le PHE, l'école pratique des hautes études, et pendant 2 ans t'as un projet, et en parallèle tu vas en cours, mais donc c'est un projet que tu suis pendant 2 ans, donc ça te fait une très grande expérience. Donc en gros, dès le lycée, tu savais que tu voulais faire de la recherche. Avant, je crois. Même avant le lycée. Ouais, je crois. Et en gros, je me rappelle plus trop, mais Et en gros, t'es rentré dans ce BTS là pour passer dans le master pro de l'EPHE. Tu visais déjà ce... Non, je visais pas spécialement le master de l'EPHE, mais je voulais faire technique. Moi, j'ai fait un bac STL, donc déjà donc je voulais manipuler le plus possible et avoir le plus d'expérience. Et la théorie au début, j'avais un peu du mal. C'est pas que j'avais du mal, mais ça m'intéressait vachement. Oui, c'est sciences techniques de laboratoire. C'était un BTS, non, c'est pas du tout, c'est un bac sciences techniques de laboratoire, et je voulais pas faire ce master spécifiquement, je savais même pas qu'il existait, mais en gros, je voulais maniper, et donc, au fur et à mesure de tes études, tu fais un bac STL, après tu te rends compte que pour encore maniper, il faut faire un BTS, et puis donc tu rentres dans ton BTS. Au début, je voulais faire biotech, mais j'ai pas été prise, donc et après j'avais le choix entre bioanalyse et contrôle ou
truc médical là, et je voulais pas du tout faire truc médical, donc j'ai Analyse fait médicale. analyse médicale, mais je voulais pas du tout faire ça. Donc je me suis dit je vais en chier peut-être pendant 2 ans. J'ai pas aimé savoir la composition du saucisson, ça m'intéressait pas du tout, mais bon bref. Et que ça c'était vachement le truc qualité, moi j'aime pas du tout la qualité, c'est très chiant. Avec les normes et tout, genre comment on fait, quelle procédure il faut faire, bon bref, c'est pas trop... Et après je me suis dit c'est pas grave, je vais faire ça comme ça après. J'irai en licence plus de biologie médicale, j'ai fait de la génétique et après comme ça me plaisait, je suis allée en master. Ok. Et après, je me suis arrêtée, j'ai pas voulu faire de thèse. Et t'as cherché à travailler. Et j'ai travaillé, j'ai commencé mon premier travail pendant 3 ans, à Necker. Et après, j'en ai eu marre un petit peu, donc je suis partie et maintenant, ça fait 2 ans que je travaille à Jussieu. Ok. Et pendant ton parcours, est-ce que t'as rencontré des difficultés plus ou moins pour accéder à telles études en tant que femme? Est-ce que t'as trouvé qu'il y a des trucs plus durs que d'autres? Alors après, je sais pas si c'est spécifique d'être femme ou de pas être femme, mais oui, dans ton parcours, t'as forcément des... Déjà, la première, basique, c'est que quand j'étais en première quand j'étais en seconde, pardon, et je voulais pas faire S parce que j'aimais pas les maths et la physique et ça me plaisait pas trop, j'étais allée voir la conseillère d'orientation qui m'avait dit de toute façon tu feras jamais de recherche si tu fais pas un bac S. Bon alors j'ai fait un bac STL et j'ai fait de la recherche. Donc déjà c'est moi. Déjà première bac, tu vois. Déjà ça, et après en tant que femme je sais pas trop. Non, t'as pas ressenti... Enfin, non, femme, après, non, si t'as pas je m'en rends pas trop compte, mais non, je pense pas que ça soit plus femme ou plus... C'est juste qu'en France, on est vachement dans les clichés encore. Il faut faire un bac S pour... parce que c'est le plus scientifique, et comme ça, après, tu pourras faire une thèse. Or, c'est absolument faux. Puisque c'est plus un problème d'orientation. Oui, tu fais ce que tu... Enfin, tu peux arriver à ce que tu veux faire si t'as envie de le faire. Nous, on est ingénieurs. Dans les ingénieurs, t'as des gens qui viennent de tous les niveaux en soi. Complètement. Je veux dire, t'es pas obligé de faire une école d'ingénieur pour être ingénieur, déjà, premièrement. T'es pas obligé de faire une immense école pour être ingénieur. Tu peux passer par la fac. Tu peux aussi, tu peux faire ce que tu veux. Okay. Après, maintenant, l'autre difficulté qu'il y a en ce moment, c'est, pour faire de la recherche, pour être un peu autonome sur un projet, il faut avoir fait une thèse. Et ça, c'est un autre problème maintenant. C'est que j'ai pas fait de thèse, donc... On te donne pas la responsabilité de... On te donne pas ou la possibilité d'essayer d'avoir la responsabilité de... Parce qu'une fois qu'on te donne la responsabilité, après t'y arrives plus ou moins, mais après ça dépend de ce que c'est, ça dépend... On donne pas ta chance, quoi. En fait. Non, pas trop, ouais. Ouais, ok. Et c'est quoi ton rapport en général à la science? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la recherche? Tu disais, quand t'étais... Même avant le lycée, tu voulais faire de la recherche. Est-ce que tu te rappelles de comment ça t'est venu? Comment Quand j'étais petite, j'avais un microscope. C'était mon cadeau d'anniversaire. Donc c'est le microscope qui t'a... Je sais pas comment j'ai envie, je m'en rappelle plus du tout. Je sais pas du tout. C'est que t'avais, je sais pas, t'étais plus manuel quand t'étais Je sais petite, que... moi je suis vachement moi j'aime bien le concret. Donc t'avais envie de comprendre les choses, oui, j'aime bien le concret. Tu vois, la physique c'était bien trop abstrait pour moi, les maths c'est pareil. Donc je sais pas pourquoi ça m'a plu, un peu expérimentaux en fait. Pas trop. Ouais, j'aime bien, moi je suis un peu un enfant, j'aime bien jouer. Alors on fait que ça en fait, en soi. C'est pas faux. Tu fais que jouer toute la journée, moi j'adore. Comme ça veut dire que comme je suis un peu un enfant, je peux être un enfant à vie, et ça me plaît. Je dis toujours que c'est un peu comme la cuisine et tout, mais c'est pas un truc que tu manges, mais tu t'essayes, ça marche pas, c'est pas grave, tu fais ton moment. Des fois, mais il y a un côté très manuel, c'est vrai. Non, mais c'est quand même une science très manuelle. Bah oui, c'est ça. Expérimental. Non, mais c'est ouais, il y a ce côté vraiment très... tu fais des choses avec de la réalisation que tu mais le pourtant, fais moins quand tu fais des maths, par exemple. Ouais. T'es dans un autre... Je suis pas sûre. Parce que t'as le côté, dans les maths, t'as le côté aussi, je teste. Je vois si l'équation marche, tu vois, si ça s'applique à tel truc. Sûr. Et après... Mais il y a plus de part quand même je pense qu'il y a plus de part théorique quand même. Par exemple en biologie, je trouve qu'on met beaucoup de temps à faire les choses. C'est normal parce que c'est le temps de la biologie. C'est-à-dire que le vivant ça prend du temps. Le temps du vivant. C'est-à-dire que on peut pas aller plus vite que la musique. Ça c'est une contrainte. C'est une contrainte inhérente à cette manière de faire, qui est différente par exemple de quand on fait des mathématiques parce que y a pas cette notion. Non, mais il y a un côté aussi où
En maths, c'est abstrait, alors qu'en bio, c'est très concret quand même. Oui, mais un côté après, concret ça, quand c'est tu le côté, vas... théorie versus pratique. Un peu. Parce Bah que, oui, c'est ça. parce qu'il y a des gens qui font de la biologie, en fait, et qui font jamais de pratique, par exemple. Et qui Oui, font non, mais c'est de comme il y a des théorie. gens qui font des maths et qui font beaucoup de concret, tu vois. Mais bon, après, c'est... Ouais, c'est font de la différent. recherche, C'est ils font des maths appliquées à la science biologie. différente de... Oui, mais c'est vrai que, au début, quand t'es plus jeune, entre guillemets, tu sais pas, enfin, ça t'oriente quoi. Moi, je m'étais orientée, ça t'oriente quoi. Je me suis orientée vers la biologie, mais pourquoi, je sais pas, mais je sais qu'il y a une partie où, moi, il faut que ça soit concret. Ouais, tu vois. Ça te parlait plus, quoi. Ça me parlait plus, et puis c'est marrant de voir comment ça se passe et tout, de savoir comment ton organisme, je pense qu'il y a toute une partie comme ça, de voir pourquoi ton organisme, pourquoi il se passe ça, et... Curiosité. La curiosité. Ouais. Ok. Et donc, je switch de question. Est-ce que t'avais des modèles qui t'ont... des personnes que t'as rencontrées ou des modèles que t'avais en tête qui t'ont poussé à aller dans la voie bio-recherche ou, et qui te motivent ou qui continuent à te motiver à faire ton métier? Oui. Oui, forcément. Oui, bah toute ta vie déjà. Enfin, je veux dire, quand t'es petit, tu nais, t'as tes parents, et les parents, ils sont tous les deux... Toute ma famille, elle travaille toute ma famille proche, elle travaille dans la recherche. Ma belle-mère, elle fait de la recherche en psycho, papa, il fait de la recherche en psycho, mon frère, il fait de la recherche en maths, donc bon, c'est de la recherche. Ouais. Mais ça va peut-être donner envie. Après, c'est au fur et à mesure de tes stages où, oui, forcément, tu rencontres des gens qui te donnent envie, qui te motivent, qui t'orientent, qui t'aident à t'orienter. Et est-ce que t'as eu des modèles féminins en particulier qui t'ont poussé à... Non. Bah... C'est plus les rencontres en général, les personnes... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des chercheurs hommes. Parce que je m'entends pas trop bien. Les chercheurs femmes. C'est vrai que je m'entends pas bien. Je me suis plus entendue. Alors, j'ai travaillé avec différents chercheurs hommes ou femmes, mais c'est vrai que j'ai tendance à plus garder une relation facile avec un mec fille. Je sais pas pourquoi. Et après mes maîtres de stage, ça a été beaucoup des maîtres de stage ou maintenant, ça a été beaucoup des... Mon premier stage c'était un homme, mon master c'était un homme, après à Imagine c'était une femme, maintenant c'est encore un homme, donc j'ai eu plus d'hommes que de femmes. Ok. Et donc sur le côté justement où il y a moins de femmes en sciences, qu'est-ce que t'en penses toi de cette phrase? Est-ce que tu trouves qu'elle est vraie? Est-ce que tu trouves qu'elle est pas vraie? Est-ce que... Elle est pas vraie, c'est sûr. Il y a pas moins de femmes que d'hommes. Après, ça dépend. En fait, c'est long. C'est un parcours qui est long, je pense. C'est sûr même. Tu fais un master, donc t'as déjà quel âge? 25 5 ans, 26. 26 ans. Après, tu fais une thèse. T'en as encore plus 3, voire plus 4. Et ensuite, c'est pas comme si à la fin de ta thèse, tu rentrais directement en poste. Donc après, t'as un postdoc, un premier, puis un postdoc, un second. Puis tout ça, t'as quel âge? T'as 35 ans, 38 ans. T'es un peu âgé. 33, ouais. Mais après, t'as pas que ça, normalement. Enfin, t'as pas envie forcément d'avoir que ça, donc t'as ta vie à côté. Mais c'est donc peut-être plus difficile de concilier d'être chef d'équipe parce que c'est très compliqué, parce qu'il faut investir beaucoup de temps pour une femme que pour un homme. Peut-être, c'est peut-être une des explications, peut-être que c'est pas du tout la bonne. Mais... Donc là tu parles par rapport à des hauts postes plutôt, parce que ouais. Là tu parles de tout un parcours pour devenir chef, enfin pour devenir chercheur, oui, directeur d'unité, etc. Ouais. Après c'est sûr que dans le reste, moi j'ai travaillé dans des équipes où on était quand même assez mixte et justement il y a toujours plus de filles que de garçons. Hein. Nous là, on est que des filles presque. Ouais. Je travaille en collaboration avec un laboratoire à Pompidou, il y a que des filles. Il y a un chef et les filles. Ouais. C'est intéressant parce que il y a un chef. Ouais. Et il y a des filles. Il y a les filles. Le chef et les filles. Ouais. Nous, il y a c'est quand même intéressant cette remarque parce que bah oui, c'est vrai. c'est assez révélateur, je pense. Ouais. C'est assez représentatif. Mais pourquoi? Il y a des femmes femmes, de la biologie, voilà. c'est assez représentatif. Mais pourquoi? Ouais, il faut trouver. Je pense qu'il y a plus de femmes en bio aussi. Oui. Bah, à l'école, quand tu commences à l'école, tu fais de la bio avec des filles. Il y avait presque pas de mecs.
Dans les parcours... dans les parcours techniques, là. Ouais. Mais, si, il y en avait, mais il y en avait pas beaucoup. Très peu, c'est vrai. Après, plus tu augmentes... Master, il y avait peut-être un peu plus. Ah, imagine, tu veux dire? Ouais, master. Ah, master. Oui, c'est ça. Plus t'augmentes dans tes... J'ai compris, pasteur. Plus t'augmentes dans tes études, plus ouais, ça devient de plus en plus mixte. Mais alors, les mecs, ils font quoi avant? Je sais pas, ils font S, mais en même temps, comment on fait? J'en sais rien. Enfin bref, c'est faux, de toute façon. Moi, je suis sûre que si tu fais les comptes, il y a plus de filles que de... Et après, pourquoi les hommes, ils sont, entre guillemets, plus haut placés? Après, il y a une question de temps aussi. C'est pour ça que si t'essaies peut-être de trouver une explication, je sais pas s'il y en a une, mais ça prend du temps, et peut-être que dans notre société, les hommes, ils ont plus de temps que les femmes pour leur métier. C'est possible. Moi, j'ai jamais été confrontée à ça parce que j'ai pas voulu être chef d'équipe, mais c'est sûr que je le vois bien là, c'est énormément de politique, donc il faut être prêt, il faut être, quand t'es affronté à des gens qui font que du bis-bis de poste, il faut quand même être prêt psychologiquement, il faut quand même se battre, et peut-être que t'as moins de légitimité parce que t'es une femme, peut-être que c'est pas du tout que je vis moi au quotidien, et j'ai jamais vu les gens trop autour parce que je suis encore peut-être un peu trop jeune, mais c'est quand même connu que dans notre société, les femmes, pour qu'elles prennent leur place, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais justement, tu dis, c'est marrant ce que tu dis, c'est que t'as jamais voulu être chercheur ou être chef d'équipe. C'est parce que le métier en lui-même t'intéresse pas, ou c'est parce que tu sens que justement il faut trop se battre pour y accéder? Non, c'est parce que non, c'est vraiment... Le métier, il m'intéresse pas. Je me suis jamais posé la question parce que... Ok. Non, parce que tu vois, enfin, c'est le côté aussi où des fois il y a le manque d'ambition des femmes que tu te dis pourquoi elles ont pas autant d'ambition que, tu vois, pourquoi elles ont pas autant d'ambition que les hommes, pourquoi tout de suite une femme va entre guillemets abandonner plus vite, ou tu vois. Est-ce qu'il y a un côté aussi parce que c'est vraiment le métier qui t'intéresse pas, ou c'est tout le côté où pour y accéder faut galérer? Je sais pas, les femmes de pouvoir, c'est des femmes qui ont extrêmement de caractère, donc à mon avis, ça doit pas être si simple que ça. Faut avoir un caractère cochon, je pense. Je pense qu'Angela Merkel, elle a un caractère de cochon. C'est difficile parce qu'en fait, je pense qu'il faut être aussi... faut avoir un peu un caractère d'homme, en fait, pour arriver à s'intégrer. Il y a un peu cet aspect... En fait, j'ai l'impression que les femmes qui... certaines femmes qu'on peut voir, par exemple, chefs d'entreprise, des choses comme ça, en fait, c'est des femmes assez dures, quand même. Je veux dire, c'est des femmes qui... On sent qu'elles ont dû aussi acquérir certains codes pour arriver à ces places, et ces codes qu'elles ont dû acquérir sont quand même des codes d'hommes. C'est-à-dire avoir une certaine des codes d'hommes, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est des codes en tout cas qu'on prête plutôt aux hommes, je dirais plutôt de cette manière. Parce que j'allais dire un peu être un peu rentre dedans et tout ça, mais pourquoi dans le fond ce serait quelque chose spécifique aux hommes? Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on est obligé d'acquérir pour arriver à ce genre de place. Faut pas être très compliqué. Mais on pourrait dire que c'est vrai aussi pour un homme. Un homme, je pense, qui n'a pas non plus ses compétences, du moins ses traits de caractère ou des choses comme ça, il n'y arrivera pas non plus. Peut-être que c'est pas forcément spécifique aux femmes, mais en tout cas chez les femmes c'est assez marqué, je trouve. De toute façon, c'est un truc de société, c'est sûr. Dans le sens où on vit quand même dans une société, il n'y a pas que notre métier. Je veux dire, historiquement, une femme, elle travaillait même pas. Elle restait chez elle pour s'occuper de ses enfants, et l'homme, lui, il travaillait. Dans notre société, il y a d'autres pays où c'est l'inverse. Donc, comme ça, au moins... Mais dans notre société, c'est comme ça. Donc, et après, t'as toute la pression sociale, entre guillemets, où quand t'arrives à un certain âge, il faut avoir une famille, il faut avoir des enfants, et donc, forcément, tout ça, ça prend un peu du temps, donc, t'as une force peut-être moins à avoir, et après, il y a toute la force de caractère, comme tu dis, où, pour être un chef d'entreprise ou chef d'une équipe, il faut quand même avoir une certaine force, il faut quand même avoir une certaine autorité, autrement tu peux pas laisser tout faire, les gens aller où ils veulent, autrement je pense que ça peut ne pas trop y arriver. Et alors une femme, c'est plus dans notre
pour nous, je pense que c'est plus maternel, alors qu'en soi, un homme, c'est pas trop comme ça, et un chef d'entreprise, il peut pas trop être maternel, tu vois. Donc si c'est une femme, il y a peut-être aussi, je sais pas. Ouais, mais justement, peut-être que ça... Attends, les femmes au pouvoir, Peut-être que ça, c'est, au final, c'est du cliché. Je veux dire, Ah oui, mais en fait, on colle aussi les femmes peut-être dans une case un peu maternelle. oui, mais on te colle Qu'elles dans ont une peut-être pas toujours envie d'avoir, mais qu'elles ont parce que de toute façon, on les colle dans un sens un peu dedans. De toute façon, forcément, on vit dans une société où il y a que des clichés toute la journée, donc on va forcément mettre des gens dans une espèce de case, et donc une femme, on la mettra plus facilement dans une case, et un homme plus dans une autre case, et après ça veut pas dire que ça peut pas s'échanger, évidemment, mais de toute façon, t'es élevé pour t'es un peu, chacun est dans sa espèce de case, quoi. Et peut-être compliqué comme question, mais comment on peut parer à ça? Est-ce que y a... Toi, est-ce que tu vois déjà, est-ce qu'on peut, dans le futur, est-ce que t'es plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à ça? Est-ce que tu voudrais aussi qu'il y ait plus de femmes ou pas à ces hauts postes? Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je suis optimiste dans la vie, donc ce sera forcément oui. D'avoir l'égalité, bien sûr. Un monde il est fait d'hommes, de femmes, de on sait pas, on s'en fiche de ce que c'est. Il faut laisser sa place, mais après c'est... Comment tu crois qu'on peut parce que là, tout ce que tu dis c'est quand même un problème sociétal. Oui, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Comment tu verrais justement une résolution de ça, arriver à cette égalité. L'égalité homme-femme. Ouais. Ça, il faut demander au gouvernement. Qui essaye de faire des ministres égalité homme-femme, mais finalement c'est pas vraiment un ministère, ce sera plus un truc. Bon, on va dire que c'est important, mais en fait on s'en fout un peu. Je sais pas comment faire après. C'est idéalement là comme ça il faudrait répondre je sais pas non parce que après c'est si t'as réfléchi à ça ou pas, parce que là, c'est vrai que c'est ultra compliqué quoi non mais c'est ultra compliqué, mais c'est peut-être le normaliser, trouver ça normal, ou le montrer plus, faire des portraits de femmes comme toi tu fais. Je sais que par exemple en ce moment à l'université ils font ça, ils nous envoient plein de messages pour les femmes en sciences, les femmes en maths, les femmes en physique, parce que l'université Pierre et Marie Curie, il y a toutes les disciplines, il n'y a pas du tout que de la biologie, donc c'est faire, oui, pourquoi pas, et elles le font aussi bien que les hommes. Enfin, ça dépend du caractère, de toute façon, c'est pas parce que t'as un homme ou une femme, c'est une personne qui fait son caractère. Donc après, ça serait peut-être, je sais pas, trouver ça plus normal, plus d'en discuter, d'en parler, voir des films, des reportages, d'aller sur le terrain. Qu'il y avait en direct. Non, mais de toute façon ça marche comme ça. Après c'est la partie communication et journalistique qui va faire que ça en devient donc les médias ont un rôle important, une banalité. Ah bah oui, c'est sûr. Les médias, tous les journalistes, les gens, nous aussi bien sûr. Ok. Faire une sorte d'égalité dans les laboratoires par exemple, on pourrait essayer de faire en sorte que c'est quand même, on le dit tout le temps. En plus, s'il y a trop d'hommes dans un labo, ça va pas. S'il y a trop de filles, c'est l'enfer. Donc, la parité, c'est quand même, parce que chacun a son caractère, et donc c'est quand même pas mal de travailler avec des gens qui ont plein d'idées différentes, et même en fonction des âges, c'est bien d'avoir des gens nouveaux, des gens qui ont plus d'expérience, donc ça, un panel de tout, c'est quand même plus agréable que d'avoir que soit des hommes, soit des femmes avec des âges c'est quand même joli d'avoir un grand panel. Donc c'est ça aussi, aux chefs d'équipe qui peuvent essayer de mettre leurs pattes et d'essayer d'avoir une diversité et de pas embaucher que des filles ou que des mecs, et de pas embaucher. Dernière question. C'est quoi que tu donnerais comme conseil à une petite fille ou à une ado qui voudrait aller dans la science? Si ça te plaît, fonce. Simple, basique. Bah oui. Faut faire ce qu'on veut. Il faut faire ce qui nous plaît dans la vie, autrement ça sert à rien. On s'ennuie et on n'est pas productif et on est surtout pas bon dans ce qu'on fait, donc c'est le pire. Et donc si ça te plaît, il faut essayer, et puis après il faut se battre pour y arriver. Il faut surtout pas écouter ce que les gens te disent, en mode t'es une femme, t'y arriveras pas, non. T'es trop jeune, t'y arriveras pas, t'as pas fait ça, t'y arriveras pas, ça c'est faux. Si jamais tu veux, t'y arriveras.
Si jamais tu te donnes les moyens, t'y arriveras. Après, t'y arriveras pas forcément dans tous les cas, mais t'auras quand même une grande chance d'y arriver. Et donc, si tu veux faire de la biologie, c'est très bien la biologie. C'est très intéressant. Il y a des gens qui sont passionnants, il y a des gens qui ont plein d'idées, il y a des gens qui ont des idées très nouvelles, très... En France, en plus, on est assez bien placés, je pense. On a des très bons instituts, des très bonnes universités. Donc, il faut surtout y aller, se lancer. Cool. Ne pas avoir peur. Merci Camille. Merci Mélissa. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Camille pour sa joie de vivre et sa confiance. Si toi aussi tu as apprécié cette discussion, n'hésite pas à t'abonner sur tes applis de podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Pour m'aider à faire connaître le podcast, tu as plein d'options. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou iTunes, le mieux c'est de mettre plein d'étoiles, de préférence 5, et de me laisser un commentaire sympa, ça aide vraiment. Pour les autres, pas de soucis, le podcast est aussi disponible sur Podcast Addict, Spotify ou Castbox, abonne-toi et laisse un commentaire. Tu peux également le retrouver sur YouTube, mais ce qui marche le mieux, c'est surtout d'en parler autour de toi et de partager. Je compte sur toi. Pour ne rien rater de l'actu du podcast, À la Sauce Curry a un site internet du même nom, alasaucecurry.com tout attaché, et bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta. N'hésite pas à me suivre. Et enfin, si tu veux participer et venir me raconter ton parcours scientifique, tu peux m'envoyer un email à lasaucecurry@gmail.com. Je serai ravie de te répondre. Tous les liens sont dans la description. Encore merci pour ton écoute et n'oublie pas, la science est partout, surtout en toi. Salut!